Bonjour tout le monde, à la demande de l'un de mes élèves, je vais vous montrer aujourd'hui la création d'une encolure montante en tricot d'enclos. Ça rime, j'ai pas fait exprès. Alors, vous êtes sur une base sans pince poitrine, tout ce qu'il y a de plus classique que j'ai dessiné tout simplement avec le stylo 3D. Rien de plus simple, rien de très compliqué. Faut juste bien revérifier le dessin de vos courbes de telle manière à obtenir quelque chose de viable. Et vous n'oubliez pas, bien évidemment, de superposer vos formes de telle manière à regarder aussi concrètement vos épaules pour voir si elles sont aussi, alors attendez, je vais me mettre en surface translucide, si elles sont, si vous voyez bien, voilà, si elles sont correctement parallèles et voilà, concrètement, si vos coutures fonctionnent et si vous êtes bien géométriquement, correctement mis en place sur vos croquis et vos bases. D'accord? Donc là, moi, j'ai une petite différence de 2 cm entre mon dos et mon devant. Donc, mon devant étant un peu plus large que mon dos. Et mon dos est un petit peu plus haut que mon épaule devant, de telle manière à avoir, j'ai grosso modo, pour rien vous cacher, j'ai pas mesuré, mais comme je l'ai fait sur... Là, j'ai grosso modo, voilà, j'ai 18 mm,4, donc ça fonctionne. D'accord? Là, j'ai un petit peu plus, je suis bedor, j'ai concrètement, je sais, 2 cm. Il y a des jours où ça fonctionne et puis des jours où ça ne veut pas fonctionner. C'est bizarre, hein? Là, il me met 0. Bon, c'est pas grave. Bien, donc, là, ça fonctionne. J'ai correctement positionner mon dos par rapport à mon devant, tout est ok. Donc, qu'est-ce qui va faire que votre vêtement est, je dirais, créé de manière très rapide et très facile, d'accord? Alors, première chose à faire, bien évidemment, vous allez aller dans polygone ligne interne, vous allez créer par-dessus votre ligne d'épaule une ligne interne, comme ceci, hein. C'est nécessaire, vous en avez besoin, et cette ligne interne que vous sélectionnez, vous allez concrètement la prolonger. Donc là, vous pouvez sélectionner votre ligne interne et ici, par exemple, dire changer la longueur, choisir le côté où vous devez prolonger, c'est vers le cou, donc là, ça ne sera pas vers le début, mais ça sera vers la fin. D'accord? Et ici, ça c'est ma longueur d'épaule, donc je dis par exemple, il n'y a pas de règle, hein, concrètement, je vais dire que c'est complètement arbitraire comme type de prolongation. Donc là je mets par exemple 300. C'est un peu beaucoup, ça se croise beaucoup, donc là je vais les diminuer hein, vite fait. Voilà, alors là je prends les touches de mon clavier, hein, bête et méchant. Je prolonge. L'essentiel, c'est d'avoir une ligne qui vous indique concrètement votre pente d'épaule. Voilà, grosso modo. D'accord? Voilà. On va dire donc que cette ligne va faire 150. Voilà. Après, toujours la même chose, je prends une ligne interne, je viens prolonger, dessiner un petit bout de ligne, prendre concrètement ma ligne interne, le point de ma ligne interne, ici, et je viens prolonger cette ligne, d'accord, comme ceci. Là aussi, je ne donne pas de mesure. Ok? Là, j'ai, si vous voulez, donc le principe de base qui va me permettre concrètement de faire mon encolure montante. Donc vous allez faire exactement la même chose sur votre dos. Donc là, je reprends bien évidemment, hop, ma ligne interne, double clic. Je viens, parce que je suis avec une mémoire de poisson rouge,
j'ai mis 15, je viens sélectionner ma petite ligne interne, je fais tout simplement là changer la longueur, voilà, je viens là changer le sens et mettre mes 150. Voilà, là, bien évidemment, je recommence mon petit cinéma, donc je clique, hein. Voilà, double-clic, et je prends le point d'extrémité de ma ligne, et je viens en ligne droite, d'accord, je la monte, encore un petit chouïa peut-être, voilà, c'est bon, comme ceci, voilà, donc là, j'ai mes lignes qui sont posées, nos problèmes. Alors je vais supprimer supprimer la modification rattachée sur le devant. Comme ça, je vais supprimer une des lignes internes que j'ai fait sur mon milieu devant, parce que j'en ai pas besoin concrètement, hein. Donc du coup, je vais la descendre jusqu'en bas, celle-là. Voilà. Et je fais de même, bien sûr, sur mon dos. Donc là, pareil, je supprime. Je vais supprimer une ligne interne. Voilà. Et je prends cette ligne-là et je la descends comme ceci. Voilà, là, je suis nickel. Alors, maintenant, je vais sélectionner mon petit point. Et comme vous le remarquez, j'ai verrouillé mes lignes internes pour pas qu'elles me gênent. Et là, eh bien, je vais ouvrir une petite pince. Voilà. Donc là, concrètement, cette pince, je la veux pas grande, 1 cm, c'est largement suffisant. Et bien sûr, de longueur, eh bien, je la fais le plus long possible, d'accord? Donc là, j'hésite pas, comme ceci, voilà, quitte après par la suite hein, à dire, on va enlever des fils dans le chapeau de pince, je la veux ouverte, bête et méchante, voilà, je la prends, je vais la faire toute droite, donc là, je viens, hop, en droite ligne, comme ceci, vous voyez, c'est obligatoire. Donc là, maintenant, je me retrouve avec ici une épaule un peu plus haute que mon encolure, ce qui est tout à fait normal, d'accord? Pas de panique. Là, j'ai donné un peu d'aisance ici pour que je puisse avoir la possibilité de monter correctement sans trop buter sur mon cou, mon col. Donc là, concrètement, je pose un point sur ma ligne d'épaule. Je pose un point à peu près à 4 cm, comme ceci, grossièrement, d'accord? Et bien évidemment, comme je ne suis pas en symétrie, c'est toujours le même problème quand on supprime les symétries, c'est qu'après, eh bien, on n'a plus du tout de symétrie, donc on est bien embêté. Donc là, je vais prendre l'outil ici tracé, je vais sélectionner ma petite ligne interne que j'ai concrètement, normalement verrouillée. Alors attendez, je vais la déverrouiller. Voilà, je sélectionne et là je fais couper. Voilà, j'enlève ma moitié. Voilà, hop, c'est pas bien grave, c'est très bien comme ça. Voilà. Si vous voulez faire un cardigan, quelque chose dans ce style-là, n'hésitez pas à faire votre croisure. Pourquoi pas? Là, carrément, je peux dire que je fais une compensation de patron pour faire une patte de boutonnage et dire, eh bien, je fais une compensation, je crée ici, voilà. Concrètement, je crée ma croisure. D'accord? Voilà. Quitte après, par la suite, à prendre votre patron, puis à le symétriser pour avoir quelque chose de complet. Ok, prendre le temps de dire on va coudre milieu sur milieu, voilà, et positionner sur votre mannequin de telle manière à avoir ici votre devant correctement positionné. N'hésitez pas à regarder si vos épaules sont toujours cousues, hein, parce que des fois on a des surprises, donc du coup on vient sélectionner les épaules là, et puis l'épaule ici, puis les coutures de côté aussi, d'accord? Parce que là j'ai un peu refait, si vous voulez, le modèle, concrètement.
Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à coudre, milieu sur milieu, c'est fait, c'est ok. Et là, je simule. Bien. Donc j'ai une pince, bien sûr, qui s'est fermée, hein, parce qu'elle est cousue d'office, hein, dans Clos, c'est à chaque fois la même chose. Donc je prends l'outil modifier couture, et puis je supprime les deux coutures, concrètement, et voilà, ça va forcément se casser la figure. Donc, n'hésitez pas à utiliser des épingles pour maintenir concrètement le vêtement sur le corps de votre avatar. Comme ça, quand vous simulez, tout tient. D'accord? C'est très pratique. Voilà. Alors, j'ai remis en place, bien évidemment, ma petite ligne interne, parce qu'elle avait sauté. Donc là, concrètement, j'ai remis mes 150. Voilà. Et je vais, toujours en ligne interne, créer, en fait, une petite ligne, tout ce qu'il y a de plus droite. D'accord? Et cette petite ligne-là, hein, rassurez-vous qu'elle est bien parallèle à votre milieu de vent. D'accord? Et n'hésitez pas à sélectionner les points pour éventuellement les aligner, bien sûr, concrètement. Voilà. Là, je prends ma ligne et je viens la déplacer. J'appuie sur Shift pour pouvoir déplacer en ligne droite. Voilà, comme ça c'est impeccable. Voilà, d'accord? Donc je dois avoir une ligne milieu de vent, d'accord? Ici, une ligne qui prolonge ma ligne d'épaule, ma fameuse petite pince que j'ai créée d'1 centimètre pour avoir de la souplesse, et une parallèle à ma ligne milieu de vent, c'est-à-dire à mon milieu de corps. Je copie ma petite ligne, donc là je sélectionne et je fais copier, et je fais bien évidemment coller, et coller à mon deuxième. On va monter un petit peu peut-être, on va coller verticalement et horizontalement pour qu'elles soient toutes les deux au même niveau. Alors veuillez cliquer dans le patron, c'est toujours la même chose quand on veut cliquer, hein, et qu'on colle, s'il veut bien. Alors on sélectionne, copier, puis après coller. Voilà, bon bah, c'est pas grave si c'est pas dans le patron. Voilà, là je peux déplacer, hein. Voilà, comme ceci, c'est bon. Voilà, donc deux petites parallèles, un prolongement d'épaule, une petite pince créée juste à la pointe encolure, et maintenant on va concrètement dessiner ce fameux col. Donc, pour pouvoir arriver à faire ce que vous désirez, donc là je vais même créer une hauteur un peu plus longue, directement, je sélectionne et je viens, voilà, d'accord? Donc, ligne interne, hein, je suis toujours pour le moment en construction, donc j'hésite pas, polygone, ligne interne, et là, eh bien, je vais partir par exemple de la hauteur de mon point de taille, en point, je viens ici faire divers points courbes, comme ceci, je remonte. On va dire qu'on passe ici par exemple, à peu près, hein, je dessine, là, carrément. Hein. Je ne cherche pas à faire un truc spécifique avec des mesures précises. Hein. C'est du dessin libre, comme on dit. Voilà, là, et je viens ici, rebelote, encore. Double clic. Si nécessaire, on revient sur les fameux petits points courbes et on vient les déplacer, voilà, si nécessaire, bien évidemment, pour avoir quelque chose d'esthétique et qui soit joli. Voilà, à peu près. Hein. On ne va pas non plus comme ceci.
Voilà. Je vais y arriver. Là, je vais descendre un peu plus bas, comme cela. Voilà. Grosso modo. Hop et hop. Et puis, bien sûr, je pars dans mon épaule. Alors, peut-être que je suis allée un peu trop haut. Je vais descendre. Là. Voilà, j'ai peut-être été un chouïa trop haut. Voilà, grosso modo. Donc, en fait, ici, j'aurais pu très bien me faire un point d'intersection en sélectionnant, en fait, mes lignes, d'accord, ici, et puis créer un ajout de points d'intersection, d'accord. Donc là, j'ai un point d'intersection, et puis à partir de ce point-là, j'aurais très bien pu ici aussi avoir un point d'intersection sur cette ligne-là, par exemple, d'accord. Et puis ici, me créer un angle de passage et sur cet angle, me mettre une mesure, d'accord. Mais je préfère le faire visuellement parce que c'est beaucoup plus joli de travailler comme ça. Et donc, le point d'intersection, je l'enlève là aussi et j'essaye de trouver une jolie courbe qui convienne. Voilà, à peu près. Voilà. De l'autre côté, toujours pareil, on vient et on vient creuser ici. Alors, je vais faire la même chose pour le dos. Je vais le faire en accéléré et je vous reprends dès que c'est fini. Voilà. Donc là, j'hésite pas, je continue. Hop. Voilà, donc là, j'ai préparé concrètement mon travail. Je vais maintenant vous expliquer comment je fais pour le dos. Alors, ce qui est important, c'est de mettre concrètement la hauteur de votre col. Donc là, la hauteur de mon col, je l'ai concrètement ici, d'accord. C'est en fait là que je vais vous montrer. Là, je vais ajouter un petit point, ça sera vite fait. Et je viens le positionner ici. Donc là, j'ai la hauteur de mon col qui fait, j'aurais pu faire 60, hein, j'ai 59. Donc là, concrètement, je pose un point, d'accord. Ici, je dis concrètement 59. S'il veut bien taper mon 9. Ah, mais c'est dingue ça. Alors, 59. Oh. Bien, alors attendez. Je vais quand même regarder combien fait ma ligne. Ici, elle fait 54, donc c'est un peu court. On va la monter. On va faire changer la longueur et on va dire donc 59. Voilà, donc là, ma ligne est bonne, est à la bonne hauteur. Donc je vais concrètement maintenant pouvoir monter et créer ici la hauteur aussi. Alors je vais regarder là combien fait ma petite ligne. Là je suis à 52, là aussi, donc je change la hauteur ici. Donc là je fais changer la longueur et là 59. Voilà, je suis dans le bon sens, tout va bien. Donc là, normalement, je peux dessiner. N'oubliez pas de partir en angle droit, comme ceci, puis de remonter en ligne courbe. D'accord? Voilà. Et bien évidemment, de venir, concrètement, vous voyez qu'il n'y a rien de très compliqué dans l'histoire, c'est juste là à créer la jolie courbe qui va vous permettre de venir créer. Voilà. On va aller jusqu'au bout de l'épaule. Voilà.
Donc là, après, bien évidemment, vous allez venir affiner votre ligne comme ceci, d'accord? Alors, le point 4, là, il y en a beaucoup qui vont se poser la question, à quoi il sert? Ben, en fait, normalement, mon arrondi devrait mourir à ce point-là, et puis après, ici, concrètement, je devrais repartir en ligne droite, d'accord? Ça, c'est la logique voudrait que ça se passe comme ça, d'accord? C'est-à-dire que là, je viens tout simplement avec mes lignes donner un arrondi et bien évidemment je sélectionne mes points courbes pour pouvoir faire ça. Si nécessaire, je rajoute avec l'outil qui se trouve ici, modifier points courbes, vous pouvez rajouter des points courbes et venir par la suite les modifier, d'accord? Voilà, je reviens ici, voilà, et venir, voilà, tout simplement, voilà, grosso modo, d'accord? Donc là, vous voyez que le dessin a été assez rapide, et donc sur mon dos, mon devant, je devrais normalement avoir ici, vous voyez, l'écartement de mon encolure, et puis ici, tout simplement, comment on appelle ça? La courbure de mon encolure qui se forme, d'accord? Et l'arrondi ici. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous montrer. Donc, je prends mon outil tracé patron, je viens sélectionner les éléments qui vont être mes nouveaux, tout simplement, formes de patronage. Voilà, je sélectionne. Voilà. Hop. 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 Voilà. Là, j'ai dessiné. Je me mets sur une ligne tracée en tant que patron. Les points sont trop proches. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Qu'est-ce qu'il me fait encore? Ah là là, ça m'énerve quand il fait ça, hein. Franchement, on se demande des fois. Donc, je vais enlever certaines lignes de construction parce qu'avec la nouvelle version 2025.1 166, eh bien, j'ai encore des galères, figurez-vous. Franchement, là, je trouve que Claude, ça commence à bien faire. Voyez-vous? Voilà. Donc, je vais essayer de voir si je peux sélectionner ma forme en ne sélectionnant que ce que j'ai besoin. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai besoin quand même de ma ligne milieu devant, que je le veuille ou non. Celle-ci, je ne vais pas en avoir besoin. Voilà. Ok. Bon. On va voir si ça et ça et ça, j'en ai besoin, non. Donc là, je sélectionne et je fais tracer en tant que patron. Il ne veut toujours pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est chiant. Alors, on va essayer de faire autrement. Parce qu'apparemment, il ne veut pas prendre et il ne veut pas comprendre. Donc là, je vais essayer de le squeezer. Voilà, je veux juste ça. Concrètement, est-ce que ça, tu peux me le prendre? Et non, tu veux toujours pas. Alors là, ça m'énerve souverainement. Alors, bon, on va enlever les traits dont il n'aurait pas besoin. Je vais enlever aussi eh bien, le point du bas de pince. Peut-être que ça le perturbe. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Pas grave si j'ai pas une pointe nickel. Et je recommence. Voilà. Vous voyez que ça pose quand même pas mal de petits problèmes. Je me souviens d'une époque où quand je faisais ça, je rencontrais aucun problème, figurez-vous. Et aujourd'hui, je ne rencontre que des bugs. Toujours pas.
Donc les points sont trop proches, veuillez déplacer ou supprimer des points. Donc là, concrètement, je ne vois pas ce que je pourrais supprimer véritablement. Alors, qu'est-ce que je pourrais supprimer? La pointe d'encolure, supprime le point, supprime le point. Voilà, on va supprimer le point ici. Voilà, puis on va essayer. Hein, on recommence, on en enlève quand même un max. Donc là, je ne peux pas en enlever plus, concrètement, parce qu'après, j'ai plus de morceaux. Et j'ai plus qu'à prendre ma vidéo et la foutre à la poubelle, parce que vous n'aurez pas de vidéo. Voilà. Ah, toujours pas. Et là, c'est... Là, ça devient carrément visible. Bon, alors, on va ajouter des points. Et puis, on va travailler comme ça. Donc là, on va poser ce point-là, ici. Clac. Voilà. On vient prendre ces deux points-là. Et la ligne qui est au milieu, on la descend au plus bas. À peu près ici, on va dire. Ah, voilà, on va dire à peu près là. Clac. Et puis, bon, bah, on va concrètement, vu que j'ai un problème sérieux, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc là, je supprime. Paf. Voilà, je donne ma courbe. Ici. Hop. Voilà. C'est quand même un peu dingue d'être obligé de travailler comme ça pour obtenir le dessin que l'on veut. C'est inadmissible. Enfin bref, voilà. On va dire que c'est OK, d'accord. Je vais enlever le point, la ligne interne, ici, voilà. J'ai mon devant, maintenant bah, je sais ce qu'il me reste à faire hein, sur mon dos. Je vais concrètement sélectionner tout ce que j'ai à sélectionner. Je vais verrouiller tout ce que j'ai à verrouiller et je vais transformer concrètement mon patron. Donc là, c'était pas prévu, j'en m'en excuse, mais apparemment, il y a un problème avec la fonction tracée. Donc je supprime, voilà, je viens positionner ce point là, ici, je viens supprimer aussi, là, je viens faire ça, et maintenant, je travaille mes courbes. Voilà. Hop. Et hop. Concrètement. Voilà. Quand même un peu dingue d'être obligé de faire ça pour obtenir le travail que l'on veut véritablement. On vérifie ses coutures pour être sûr que les coutures sont bien positionnées, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc là, je regarde mes coutures aussi. Hop là, elles vont jusque là. Tout simplement. Ça c'est OK, ça c'est OK, le reste c'est OK. A priori, je peux simuler. On va voir ce que ça donne. OK. Alors, bien évidemment, j'ai un dos qu'il faut que je replace. Donc, je resélectionne mon dos. Je viens en 3D. Pareil pour mon devant. Je vais revenir dessus. Hop là. Comme ceci. Voilà. Je vais tout sélectionner. Tout descendre. Afficher les points courbes. Enfin, les points. Points courbes, non. Les points d'arrangement. Je viens positionner. Je sélectionne mon dos. Je viens positionner. Voilà. J'enlève les points d'arrangement. Je vérifie que je sois boutonnée dans le bon sens parce que je suis une femme et que je veux quelque chose qui fonctionne. Là, hop, hop, c'est OK, c'est nickel.
Voilà. Bah dites donc. Donc il me reste juste à monter un peu la couture d'assemblage pour qu'elle soit pas trop... Alors vous savez pas, en plus la meilleure, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez plus cliquer les points pour les monter, il suffit de cliquer en dessous du point pour arriver à éventuellement monter la ligne. Et c'est pas évident à faire, voyez-vous, parce que là, concrètement, je pourrais le faire, mais comme je suis sur des lignes qui sont verrouillées, je peux plus. Donc, concrètement, est-ce que... On va déverrouiller les lignes de base, on va voir. Ah, voilà, ça marche pas. Donc là, on supprime ça et on vient remonter les lignes internes. Voilà. Et on vient... Voilà, bah les dents. Alors j'ai bien évidemment ici un petit malaise parce que j'ai des épingles que j'avais mis, souvenez-vous, pour maintenir, et donc je supprime les épingles. Voilà, c'est bon. Alors je viens essayer de bien positionner mes deux morceaux. Voilà. En même temps, bah, je vais en profiter, je vais les rigidifier. Voilà, c'est nickel. Donc là, c'est impeccable. Hop. Et donc, je m'aperçois d'une chose, c'est que je suis vraiment, mais vraiment très large. Donc là, je sélectionne, je viens rigidifier aussi mon dos, je simule, je viens tirer un peu sur mon dos parce qu'il est un peu trop haut. Voilà, histoire de tout bien mettre au niveau. Voilà. Ok. Et là maintenant, bah, on va resserrer tout ça parce que c'est trop serré. Donc là, concrètement, je peux prendre la totalité de mes lignes internes et les jeter. Concrètement, voilà. Et je viens ici bouger mes points. Donc là, je vais resserrer au moins de 12 mm, faire pareil sur mon devant. Je prends ma ligne et je viens bien me mettre à l'horizontale et je fais mes 12. Voilà, je clique comme ceci. Hop. Et voilà. C'est déjà un petit peu mieux. Maintenant, c'est une question de courbe. Donc là, je viens vérifier. Alors, j'avais mis un point ici. J'ai 77,6. Je vais changer un peu la longueur là, histoire d'avoir des petites longueurs d'épaule. 70. 70, Sophie. 70. Voilà. Ok, je vais faire pareil de l'autre côté. Mais pour faire ça, j'ai besoin d'avoir une ligne d'épaule bien plate ici. Comme ceci. Poser un point à peu près 70 aussi, comme ceci. Voilà, dire que là, je ne veux pas de point courbe, je la veux toute droite. Voilà, je vais maintenant sélectionner cette ligne et cette ligne. Je vais faire correspondre au début. Voilà, je fais exprès pour voir ma ligne d'épaule. Ok, c'est bon. Maintenant, je viens prendre ce point-là et ce point-là, et je viens faire correspondre vers le début. Je regarde, et là, bah, je vais faire pivoter ma pièce. Donc, je la sélectionne comme ceci. Point pivot, je pose, hop, et là, je viens positionner, vous voyez, à peu près ce que je fais. C'est pas évident, hein, à faire, mais il faut en passer par là pour obtenir en fait le dessin que vous désirez. Voilà, là, ça vous permettra
véritablement d'obtenir, vous voyez, le passage épaule avec votre encolure parfaitement arrondi, ne pas trop arrondir dans le dos, garder quand même quelque part une encolure assez droite. Voilà, c'est pas mal. Voilà, alors je suis encore un peu éloignée, donc je reprends mes morceaux, je viens un pivot sur un axe X pour remettre tout ça en place. Je viens ici et ici, voilà, grosso modo. Ok, donc là j'ai un petit truc de ligne, hop, je supprime. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je voudrais encore rapprocher, donc là je clique, voilà, je rapproche encore facilement, même carrément, on va essayer de faire 20, voilà, ok, je regarde, et voilà, le devant avait besoin d'être retravaillé, voilà, je regarde mon petit arrondi ici. Alors ce que je peux faire, et ça j'avoue que ils ont fait quand même très fort, au niveau des arrondis, si vous voulez avoir exactement la même chose, vous faites un copier, puis vous sélectionnez votre ligne, puis vous faites un remplacer la ligne, voilà, et après vous orientez à l'horizontale ou à la verticale, vous voyez, comme ceci. Donc là, concrètement, si cela vous convient, vous dites OK. Et après, voilà, vous avez une épaule parfaite. Avec un passage d'encolure qui pourrait ici mériter d'être remonté encore un chouïa. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Voilà notre col montant qui est carrément, alors je vais bien évidemment sélectionner tout et je vais dérigidifier. Voilà, pour vous montrer concrètement. Alors quand on a des petits cheveux, des petits cheveux comme c'est le cas là, vous allez avoir forcément une encolure qui va s'évaser. Donc essayez concrètement de travailler avec des encolures plus, comment dirais-je, plus resserrées et ou éventuellement utiliser tout simplement rigidifier. Comme ça vous permet de voir véritablement comment vous êtes sur votre cou. Et si nécessaire, n'hésitez pas à venir ici, d'accord, redonner un peu de bombée, voilà, pour que ça croise éventuellement un peu plus haut, d'accord, voilà. Donc après, c'est une question de style. Je vous laisse faire, j'espère que cette vidéo vous plaira, et excusez-moi parce que d'habitude ça se passe mieux, mais concrètement les nouvelles versions de Clos me causent pas mal de problèmes. Je ne sais pas pour vous, moi je suis sur un Mac M1 et je trouve que la dernière version de Clos, il y a eu une mise à jour ce matin et ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt. Au revoir.